Coucou tout le monde, me revoilà pour un nouveau livre. C'est un livre, une histoire vraie de Gabriel Tournemire qui s'appelle Des enfants uniques. Déjà, il n'y a pas de son sur les livres. Alors, Des enfants uniques, il est tellement bien fait, tellement bien écrit qu'en fait, moi je pensais que c'était des vrais personnages et tout. Mais en fait, Des enfants uniques, de la fiction. Et en fait, ça commence que c'est un jeune, il s'appelle Hector, il a 13 ans, il fait s'entrer dans un IME, et en fait, il est suivi par un éducateur qui s'appelle Carlo. Sauf qu'au fur et à mesure de sa vie, l'IME ne lui convient plus, donc il va dans un établissement petit à petit, les Chiennes Rouges, dans un établissement pour handicapés mentaux, établissement qui n'existe pas, puisque j'ai regardé pour avoir la photo sur les réseaux, des photos de Luz et lui, et en fait, ça n'existe pas, et c'est comme ça que j'ai su que le livre était fictif, en fait. Et j'ai demandé à Alia. Et en fait, le premier jour, du coup, Hector, lui, c'est un gars, il doit être trisomique, mais en fait, on lui connaît pas de crise, rien et tout. En fait, il fait sa première crise de toute sa vie et il tombe sur une fille qui rentre avec ses petites sœurs. Donc, il y a Carmen et il y a Sophia. Et sa maman, leur maman, en fait, elle a le ventre rond, puis elle est en train d'accoucher, en fait. Et du coup, les jeunes là, ils sont suivis pendant plus de 10 ans. Donc en fait, il y a notamment quand Hector fait des études d'hôtellerie, puis au final, il demande Luz en mariage. Au mariage, elle dit oui, mais en fait, ils peuvent pas se concentrer sur leur projet mariage, déjà parce qu'ils sont trop jeunes, déjà parce que les parents ont fait l'erreur de leur vie de ne pas inclure Hector dans ses projets de vie, son aval et tout. Et aussi parce que lui c'est un handicap en fait qui est évolutif mental mais évolutif dans la parole et tout. Donc voilà, et du coup au final Hector a failli quitter Luz pour aller dans un foyer de vie à Rennes, mais en fait Luz là déjà Hector il a pas compris qu'elle s'appelait Luz, il a compris Mouche, du coup il l'appelle Mouche. Et en fait du coup ses parents ont annulé la place parce que sinon ils avaient plus pouvoir se voir et tout. Donc elle trouve une place dans un foyer, du coup, ils trouvent une place dans un foyer de vie à Lyon et tout. Parce qu'en fait, ils sont lyonnais. Sauf qu'il y a un soir, un week-end chez les parents d'Hector. En fait, ils jouent vraiment aux adultes parce qu'en fait, là, ce qu'ils voudraient Hector et Luce, c'était vivre en appartement, dans un appartement partagé en couple et tout. Donc en fait, il y a des week-ends d'essai chez les parents d'Hector où ils partent et puis ils reviennent et tout, 2 jours après. Donc voilà. Et en fait, ils ont vraiment joué aux adultes, donc ils ont bu de l'alcool, ils se sont bourré la gueule, ils ont pris des cuites et tout. Et lui, c'est avec ses cachets qu'elle a, c'est la tension trop basse et tout, elle est née prématurée. En fait, elle a tout rendu et tout, et ça s'est fini à l'hôpital. Du coup, fini le projet d'appartement partagé, voilà, du coup, l'hôpital a tout signalé à la MDPH, aux services sociaux, tout le bordel. Voilà, pour négligence et tout. Ils ont même l'option de mettre Luz dans une masse, un établissement d'accueil spécialisé. Donc voilà, pas un femme, hein, une masse, voilà. Et parce qu'ils pensent que ses parents ont été négligents avec elle et tout. Donc voilà, du coup, Luz et Hector n'ont pas le droit de se voir souvent pendant un an. Et du coup, Luz en parle à ses petites sœurs qui vont du coup quémander à ce qu'ils soient plus souvent, qui vont aider leur aîné en fait à ce que le couple se voit plus souvent. Et au final, Hector, il devient les témoins de mariage de Carlo et Justine. C'est du coup Carlo et Justine sont devenus leurs amis. En fait, Carlo, lui, il a été muté dans l'Ain pour travailler en ESAT. Et en fait, du coup, Hector et Luz assistent au mariage de Carlo et Justine, et puis ils vont passer un week-end chez eux. Mais en fait, Rebecca et Stéphane font promettre à Hector de pas boire d'alcool et tout. Donc Hector, en fait, il promet et tout. Enfin voilà. Et au final revient le projet d'appartement partagé. Et du coup, du coup, ils font des demandes, ils leur disent d'aller en Belgique et tout. Et ils envisagent carrément de leur construire une maison. Et au final, ils tombent sur quelqu'un qui les appelle, une association qui fait un foyer de vie. Les travaux étaient en cours. Et avec au-dessus, au dernier étage, un appartement où ils peuvent vivre les deux ensemble. Et du coup, je vais pas du tout vous dire comment ça se termine. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, Hector et Luz sont devenus tonton et tata parce qu'en fait, Carmen, enfin surtout Luz, elle est devenue tata. Parce qu'en fait, sa petite sœur Carmen a accouché et Luz, elle veut des enfants.
Donc là, j'ai demandé à l'IA s'il allait avoir une suite, parce que du coup, moi, j'aimerais bien savoir la suite. Et du coup, là, pour le livre, vu que c'est de la fiction, en fait, aucune suite n'est annoncée. Mais du coup, 22 chapitres, bah franchement, je l'ai commencé lundi soir, non, pas dimanche soir. Ouais, dimanche soir, il est commencé. Et très clairement, les chapitres, ils font entre 3 minutes et 18 minutes. Et franchement, ils vont très très bien à lire. Et c'était un livre qui était vraiment très très bien. Ouais, il était vraiment très très bien ce livre. Livre. Comment est venue l'idée à Gabriel de Tournemire à écrire le livre des enfants uniques? L'idée est née d'une expérience de service civique d'un an dans un foyer d'hébergement pour adultes en situation de handicap mental, où elle a constaté que leurs aspirations amoureuses et affectives étaient souvent occultées ou traitées comme un angle mort par les institutions et les familles. Fin de lecture. Quelle est la date du commencement de l'écriture du livre des enfants uniques? 2024. Fin de Ouais, lecture. mais ça, c'est la date de sortie. Est-ce que Gabriel de Tournemire va faire d'autres romans? Oui, elle travaille actuellement sur un nouveau projet littéraire dans le cadre d'une résidence d'écrivains. Fin de lecture. Quel est le nouveau projet littéraire de Gabriel de Tournemire? Son nouveau projet littéraire n'est pas publiquement détaillé, elle y travaille actuellement dans le cadre de sa résidence d'écrivain 2026 à la Fondation Fassim. Ah oui. Fin de lecture. Bon bah du coup, je veille. Mise en veille. Ouais, donc bon bah là du coup on n'en sait pas plus, je vous redirai, je rechercherai. Là après le prochain ça va pas être pareil parce que du coup c'est un Mary Miss Lark. Donc voilà, bon bah la prochaine abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la cloche de notification. Je crois que j'allais chercher de la lumière parce que dehors, voilà, attends, ils annoncent de la pluie. Dehors là il pleut. Donc voilà, la prochaine, n'oubliez pas de mettre la cloche de notification et n'oubliez pas de vous abonner.